Salut à tous, c'est DocTV, on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler un peu du mercato lillois. Et enfin, on va terminer sur une stat évoquée dans une page du JOSC, voilà, sur Facebook. Une stat concernant les milieux de terrain du JOSC sur la saison 2019-2020. Donc, côté mercato, on va commencer par parler de Zeki Selig. Donc Zeki Selig, voilà, dans une interview a dit qu'il était très heureux là, voilà, qui aimait bien jouer là-bas, qui avait de bons collègues, voilà, de bons coéquipiers, de bons potes. Et mais malheureusement que, enfin, il aimerait viser plus haut. Donc s'il y aurait une belle offre qui viendrait à lui, et aussi qui viendrait au LOSC, bien sûr, parce que il n'y a pas que lui dans l'affaire. Mais voilà, que s'il y aurait une grosse offre, une belle offre pour lui et pour le LOSC, voilà, qui partirait malheureusement. Donc voilà, cet été, si jamais il y a une belle offre concernant ce joueur, et vu qu'on sait ce qu'a fait la crise du Corona, enfin à cause du Corona, voilà, je pense que si enfin LOSC, s'il recevrait une offre pour Zeki Selig, je pense voilà, il refuserait pas. Donc voilà, à voir cet été. Ensuite, il y aurait, comme vous savez, Victor Osimhen, voilà, est très, enfin, beaucoup de clubs européens le veulent. Il y a beaucoup de clubs qui le veulent sur le marché des transferts. Et, donc, comme vous savez aussi, enfin, je sais pas si vous savez, mais il y a quelques jours, enfin, le LOSC a reçu deux énormes offres plutôt pour Victor Osimhen. Donc c'est Liverpool et Chelsea qui ont formulé ces offres. Et c'était des offres de 85 millions d'euros, donc c'est énorme les gars, c'est énorme. Donc là pour l'instant on n'a pas eu d'infos concernant ces deux offres. Je sais pas si LOSC aurait réfléchi ou a refusé, mais je pense pas qu'il aurait refusé. Mais voilà, ça aiderait énormément, enfin même si on connaît le talent de Victor Osimhen, enfin je pense que LOSC ne refuserait pas une offre pareille. Malheureusement voilà, parce que Victor Osimhen c'est vraiment un monstre, il faudrait pas le vendre. Mais voilà, si on est obligé à cause notamment de la crise économique liée au Corona, bah, je pense que malheureusement on sera obligé, ouais. Mais voilà. Et donc du coup je disais que notamment Mourinho et les Spurs avaient fait une offre pour pour notre buteur nigérien. Voilà, ils avaient fait une offre, mais malheureusement on connaît pas le montant de cette offre. Et en plus, voilà, on dit que cette offre était très inférieure à la somme, voilà, minimum demandée par le LOSC. Et donc voilà, bien évidemment, le LOSC a refusé. Mais voilà, Mourinho déjà qu'il veut obtenir Mike Mignon. Et en plus, il veut nous, il veut nous choper Victor Osimhen. Franchement, voilà, nos deux, les deux meilleurs joueurs du LOSC. Franchement, voilà, ça ferait chier. Euh, Ensuite, troisième et dernière info concernant le mercato du LOSC. Donc, euh, comme vous savez, il y a un an et demi, Junior Alonso était prêté à Boca Juniors. Voilà, il était prêté en janvier 2019 à Boca Juniors, donc c'est en Argentine. C'est un club d'Argentine. Et, et donc là, son prêt est fini, est terminé. Donc, lui, il serait revenir, enfin, refaire un prêt à Boca. Il souhaiterait repartir en prêt. Et mais malheureusement, le LOSC, enfin, n'aurait pas trop cette solution, car il leur reste qu'un an de contrat. Donc, il serait plus envisageable de le refaire venir au LOSC. Et en plus, si Gabriel venait à partir cet été, durant le mercato estival, notamment à Everton, on pense. S'il venait à partir, voilà, c'est vrai que il resterait plus que José Fonte et Thiago Dello, et sûrement Adama Soro. Donc voilà, il manquerait peut-être un troisième ou quatrième défenseur titulaire ou remplaçable à avoir. Mais voilà, c'est vrai que voilà, ce serait un peu gênant de le prêter, sachant que voilà, on en manque d'effectifs niveau défenseur si voilà, si Gabriel venait à partir. Donc voilà.
Donc ça, toutes, enfin les concernant Zeki Selig, Victor Osimhen et Junior Alonso, voilà, il faudra encore attendre un peu, voilà, parce que il faudra encore attendre que le mercato estival ouvre pour pouvoir, voilà, pouvoir ce qui va se passer. Mais voilà, j'espère vraiment que ils ne partiront pas. Mais je vous dis, hein, comme on est obligé, enfin, comme on est obligé à cause du corona, enfin la crise économique liée au corona, je pense qu'on sera obligé de vendre. Et du coup, voilà, malheureusement, il y aura des pertes, hein. C'est sûr. Mais bon, voilà, on verra bien. De toute façon, dès que j'aurai des news par rapport à ça, ou d'autres news mercato, je vous refais une vidéo. Et donc, on va terminer la vidéo sur une stat impressionnante. C'est une stat sur Sanchez André, voilà, le duo au milieu de terrain Sanchez André. Donc, lorsque Christophe Galtier a aligné le duo Sanchez André, donc lors de la saison, lors de la dernière saison 2019, 2020, je précise, car elle est terminée. Euh, donc lorsque Christophe Galtier a aligné le duo Sanchez André, le LOSC s'est imposé à 86%, donc 6 victoires en 7 matchs, c'est énorme. Et soit largement plus que pour le duo Soumaré André, donc qui ont eu seulement 30% de victoires, donc avec 6 victoires, 5 nuls et 9 défaites. Donc c'est voilà, c'est un écart énorme. Et donc voilà, on voit vraiment le duo incroyable que fait Sanchez et André, voilà, au mi-terrain. Malgré que Sanchez il peut aller un peu partout, hein. C'est vrai que lui, quand Galtier a commencé à faire jouer en ailier droit, il était très fort. Mais c'est vrai qu'aussi voilà, en MC, il était tout aussi fort. Donc si on pourrait, voilà, le mettre là où Lusk s'impose, enfin le plus, bah voilà, c'est ce que Christophe Galtier devrait faire. Donc c'est ce qu'il a fait. Et donc voilà, on voit l'écart, voilà, très, très important. Donc voilà les gars, on va se laisser là-dessus. Donc je vous dis dès que j'aurai des news mercato, je vous referai une vidéo là, ou dès que voilà, j'aurai des petites infos par rapport au Lusk, je vous ferai une vidéo qui va tout regrouper, hein, voilà. Donc les gars, aussi encore 8 abonnés, on est 50 abonnés, donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à partager au max aussi, à en parler autour de vous, ça ferait hyper plaisir. Et donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, merci, n'oubliez pas le petit like, le petit commentaire, ça fera toujours plaisir. Et nous on se dit à la prochaine, ciao.